Aujourd'hui, on termine notre petite série Confier, qui parle comment être de bons et fidèles intendants de ce que le Seigneur nous a confié. C'est un mot particulier, ce mot confier, parce que ça part de prendre soin de quelque chose qui appartient à Dieu, en fait. Et il nous donne le privilège, la joie de prendre soin de certains domaines de nos vies. Et aujourd'hui, on va focaliser sur nos relations. Ouf! C'est un sujet énorme, en fait. On va jamais, en 30-40 minutes, un dimanche matin, vraiment creuser ce sujet, mais je pense ce matin, c'est une invitation à vraiment réfléchir à ce qui est important dans nos vies. Amen. Donc, oui, on peut faire des investissements financiers. On peut bien choisir où on investit notre temps et notre talent. Mais c'est où et comment on investit dans les relations que Dieu nous a placées dans nos vies qui déterminera en fait notre véritable richesse. Si on va parler en termes d'investissement, d'être un bon intendant, c'est là où on choisit d'investir dans nos relations. OK? En Jean 13, 34, « Je vous donne un commandement nouveau, dit Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Je peux m'asseoir. C'est ça le message ce matin. Non, mais en fait, on entend ce verset plusieurs fois, mais comme a dit Amber, il faut écouter ce matin. Il faut écouter ce que dit le Seigneur à nos cœurs ce matin. Et si la seule chose que tu retiens ce matin, c'est cette phrase « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. » Ça suffit franchement. Parce que là, c'est la chose clé pour nous ce matin. Et ça a l'air tellement simple, n'est-ce pas? Tellement facile. Mais pourtant, quand on regarde autour de nous, l'état du monde, de notre bien-être émotionnel, relationnel, même à l'église, on va dire que ce n'est pas si simple que ça, en fait. Donc, j'ai récemment relu ce livre du pasteur Wolfi, The Art of Loving Well. Ça veut dire l'art de aimer bien ou bien aimer. C'est bien en anglais, mais je suis dans le processus de regarder si on peut le traduire en français. Donc, prie pour ça, parce que je pense que ça, c'est une ressource tellement importante pour nous, parce que ça parle de comment gérer nos relations pour avoir des relations saines, comment bien communiquer, et tout ça, c'est vraiment super en tant que ressource. J'ai édité ce livre pour Pasteur Wolfi en 2018, et depuis 2018, j'ai envie de le traduire en français. Mais ça prend du temps, ça prend des ressources, donc priez pour ça. Juste un petit mot à côté. Bref, Pasteur Wolfi, il commence ce livre en parlant du problème du refroidissement climatique mondial. On a tous entendu parler de réchauffement climatique, j'imagine, mais là, il a dit qu'il y a quelque chose de pire que ça, c'est le refroidissement climatique.
Il fait référence à la déclaration de Jésus quand il a dit « L'amour de beaucoup se refroidira en Matthieu 24 ». Et n'est-ce pas ce qu'on voit autour de nous? Partout, en fait, dans le monde, les gens semblent être super bien connectés en ligne, mais en même temps, ils sont plus isolés et déconnectés que jamais des relations réelles et épanouissantes, comme a parlé Raphaël la semaine dernière. Et les écrans, les amis, les écrans peuvent être une contrefaçon décevante et superficielle si on ne fait pas attention. C'est pour ça qu'on doit vraiment vouloir développer des compétences relationnelles saines dont on a tous besoin de réussir dans tout domaine de nos vies, en fait. Soit au boulot, au travail, nos amis, nos familles. Garder notre cœur chaleureux, brûlant d'amour pour Dieu et pour les autres. Et l'amour concerne toutes les relations de notre vie, pas seulement les relations amoureuses, ok? Nos amis, notre famille, nos collègues, nos époux, nos coéquipiers, nos églises, nos ennemis, nos voisins. Non, je rigole, mais tout le monde en fait, ok? Parfois, on pense que à cette personne, mais en fait, si tu réfléchis, si tu penses un peu à vos relations quotidiennes autour de vous, ok? Mais c'est facile à regarder les autres et juger des autres, n'est-ce pas? Ah ben oui, cette jeune génération toujours sur son téléphone, tu vois, déconnectée de la réalité. Mais en fait, ce matin, j'ai l'impression que le Seigneur nous invite à tous à regarder dans notre cœur. Comment est ta relation avec le Seigneur en ce moment-là? Est-ce que tu te sens connecté à Dieu ou déconnecté? Ou tu ne sais pas trop? Quand tu penses à Dieu ce matin, comment tu sens-tu? Tu sens-tu aimé? As-tu peur? Es-tu en colère? Est-ce que tu sens plein d'espoir et de la paix? Ou rien en fait? Pourquoi je pose ces questions? On est censé de parler de nos relations, comment gérer les relations, mais en fait, on ne pourra jamais bien gérer nos relations avec les autres si on ne gère pas d'abord notre relation avec Dieu et en fait être connecté de notre propre cœur. Comment je me sens? Parce que si on ne fait pas attention et on est déconnecté ici, et je ne sais pas trop, je suis juste comme ça, je sens rien en fait, comment gérer les relations avec les autres? Comme je vous ai aimé, a dit Jésus. Et on doit prendre soin de l'état de notre cœur. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Garde ton cœur, fais attention à ce qui se passe dans ton cœur, comment tu ressens. C'est important. Car de lui jaillissent les sources de la vie. Est-ce qu'on peut faire un petit test de température? Je ne sais pas si c'est bien traduit, un temperature test de nos cœurs ce matin et voir s'ils vont bien ou s'ils se sont refroidis ou s'ils se refroidissent dans certains domaines. Est-ce qu'on peut le faire? Donc, quelques signes qui montrent qu'on a le cœur froid ou qu'on est indifférent. L'indifférence est bien plus pire qu'être en rébellion, en fait. C'est je sens rien, c'est comme ça, Il y a juste
Il n'y a pas trop d'émotions, quoi. Numéro 1, pas de faim ou envie pour Dieu. La Bible te semble ennuyeuse, la prière est une tâche pénible parfois, la louange est sans vie. J'ai pas forcément envie de faire quelque chose avec le Seigneur, c'est juste un peu, comme a dit Raphaël la semaine dernière, monotone comme ça. Ça peut être une indication. Deuxièmement, tu fais des compromis avec le péché. Tu l'excuses, tu flirtes avec, tu ne ressens plus aucune conviction. Je sais, c'est fort, mais parfois, c'est bien de tester où on est, en fait. Tu te fondes dans le monde. Tu as la même valeur, même langage, même style de vie. Tu vis sans prière. Tu ne pries qu'en cas d'urgence, en fait. C'est quand il y a quelque chose tellement urgent, il faut prier. Mais quotidiennement, c'est pas quelque chose que tu cultives tous les jours. Ta vie ne porte pas de fruits. Tu ne soucies pas de penser à partager la bonne nouvelle ou témoigner avec quelqu'un ou juste penser à quelqu'un d'autre. Tu te contentes d'aller à l'église. Tu as perdu ton premier amour. La passion a été remplacée par une routine, le feu par la formalité. Tu n'es qu'à moitié engagé envers Dieu. Jésus est ton sauveur, mais pas ton Seigneur. Tu le suis jusqu'à ce qu'à te coûte trop cher, en fait. Là, je sais, ce matin, ce sont des propos tellement forts et je ne suis pas là pour juger qui que ce soit ce matin. En fait, j'ai fait ce test sur moi-même pendant la semaine. Je peux vous dire qu'il y a eu des larmes et de la repentance parce qu'en fait, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, je ne veux qu'il y ait juste une moindre trace de ces choses dans mon cœur parce que on vit dans un monde où il est vraiment facile de laisser les choses diviser nos cœurs et nous détourner de ce qui est vraiment important. Donc je vous invite, c'est pas pour être dans le jugement, mais c'est vraiment une bonne idée de temps en temps de vraiment regarder la température en fait de nos cœurs. Est-ce qu'on a besoin de reconnaître quelque chose ce matin? Et si tu reconnais quelque chose dans ta vie, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se repentir dès maintenant, en fait. On peut dire, Seigneur, je reconnais, il y a ça ou ça dans mon cœur et je ne veux pas que mon cœur soit froid ou indifférent. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi de ne pas avoir pris soin de ma relation avec toi et mon propre cœur, en fait. Pardonne-moi mon manque de désir ou de faim pour toi, pour ta parole, pour être avec toi. Pardonne-moi d'avoir laissé mon cœur s'égarer. Pardonne-moi d'avoir toléré ce péché ou ce chose dans ma vie. Je veux te servir, Seigneur, avec tout mon cœur, pas avec un cœur déconnecté, mais avec tout mon cœur. Seigneur, je veux t'aimer. Et Seigneur, j'ai besoin de m'entourer en fait avec des personnes qui ont le cœur qui brûle pour toi parce que je ne peux pas le faire tout seul avec moi-même. C'est pour ça qu'on a besoin des uns les autres en fait. C'est pour ça qu'on parle des relations les uns les autres, parce qu'on a besoin d'aider les uns les autres, de rester brûlants pour le Seigneur, en fait. Tu vois pourquoi c'est si important? Si notre relation avec Dieu n'est pas saine, tout ce qui découle de notre vie sera malsain, en fait. Comme je vous ai aimé, a dit Jésus. Jésus nous invite
dans ce processus avec lui ce matin. Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose dans mon cœur? L'amour de Dieu est le seul amour pur et saint qui peut nous guérir, nous combler, nous restaurer, nous rendre complets. Que tu le reconnaisses ou pas, tu as vraiment envie d'être aimé par cet amour pur et puissant. Rien d'autre ne te satisfera vraiment. Tu sais, on parle beaucoup dans la société, dans le monde de relations toxiques. Il y a beaucoup de narratives qui autour les relations toxiques. Et c'est assez facile de repérer les relations toxiques en dehors de l'Église, là au monde. Mais crois-moi, c'est aussi un problème ici à l'Église. Okay? La plupart des gens ne se rendent pas compte parce qu'ils y sont habitués. C'est normal, entre guillemets, pour toi. Tu as grandi d'une certaine manière et tu as certaines attentes sur ce que ça veut dire donner ou recevoir de l'amour. Et sans même t'en rendre compte, tu es needy, tu as toujours besoin de quelque chose. Tu es manipulateur parfois ou contrôlant dans tes relations parce que tu as une attente malsaine de ce que signifie être aimé ou donner de l'amour. Et on n'a pas de limite saine dans nos amitiés parce que notre définition de l'amour est basée sur ce dont on a besoin et ce qu'on veut, et on est déçu quand les autres ne répondent pas à ces attentes. Et si on ne reconnaît pas ces choses malsaines dans nos cœurs, on ne pourra jamais obtenir la guérison et la liberté dont on a tellement besoin. Et on a tous besoin de ça. Moi inclus, on a tous besoin d'être guéris, d'être libérés. Parce qu'on a tous des blessures de nos passés. On a tous vécu des relations brisées dans nos vies. Que ce soit avec un parent, peut-être un professeur ou quelqu'un dans une figure d'autorité, un ami, un collègue. On a tous des blessures dans ce domaine-là. C'est pourquoi c'est tellement important qu'on parle de ça. Et en fait, quand on lit le Nouveau Testament, on y trouve un appel si fort à recevoir et à expérimenter la puissance transformatrice de l'amour de Dieu. Comme a dit Amber ce matin, elle nous a invités de vraiment expérimenter ça. Parce que cet amour nous change nos façons de penser. Dans le Nouveau Testament, c'est le mot métanoïa, se repentir, abandonner une certaine façon de penser et penser selon la vérité démontrée par Jésus lui-même. Et après, puis par la puissance du Saint-Esprit qui vit désormais en nous, à vivre comme quelqu'un qui était radicalement aimé et transformé par Dieu. Et qui est désormais capable d'aimer les autres. Tu vois l'importance, pourquoi parler de garder nos cœurs? Comment est ta relation avec le Seigneur? Parce que si on commence avec, OK, on va regarder comment gérer nos relations, on commence avec nous-mêmes. Mais je veux vous dire que tu es une source nulle dans la vie. Les personnes à côté de vous sont les sources nulles. C'est Dieu qui est la seule source. La source de la vie. La source de la vie. Jérémie 2, 13, en fait. En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau.
qu'on ne puise pas chaque jour à la source de vie qui est Dieu, notre capacité à donner de l'amour s'épuise super vite. OK? On est des mauvaises sources. Et je veux juste dire quelque chose parce que je le sens tellement fort ce matin. Si tu es là et tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, il est là, en ce moment même, avec toi, devant toi. Il y a une invitation à venir à lui. Comme il a fait avec la femme en Jean 4, si tu connais l'histoire. Celui que tu as attendu toute ta vie est juste devant toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de le reconnaître et de venir à lui. Il comblera tes besoins comme personne d'autre ne peut le faire. Et quand tu commenceras à le suivre, tu découvriras la vie, le sens de ta vie et ce que signifie d'être aimé, vraiment aimé. Et peut-être que tu es là ce matin et tu as l'impression que ton cœur s'est éloigné un peu de Jésus. T'inquiète pas, parce que son cœur ne s'est jamais éloigné de toi. Il t'appelle à revenir dans son amour ce matin, à te reconnecter avec lui. Il n'est jamais trop tard pour découvrir le secret de ce que signifie demeurer dans son amour. Vivre dans son amour, rester dans son amour, rester connecté à la source de toute vie et de tout amour. Il n'y a pas un raccourci en fait. Il n'y a pas un raccourci. C'est ainsi que Dieu nous a conçus pour vivre. En Jean 15, on le lit, tout comme le Père m'a aimé, c'est Jésus qui parle. Moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça se répète plusieurs fois. Comme je vous ai aimé. Voilà, maintenant j'ai l'impression de pouvoir parler de comment bien gérer nos relations. Parce que notre point de départ, c'est Dieu et pas nous-mêmes. OK? Voilà. Comment prendre soin de nos relations? Le Nouveau Testament est plein de commandements les uns les autres. Et on va regarder quelques-uns ce matin. Il y a 10 exemples que je mets sur le petit truc là. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Vivez en paix les uns avec les autres. Portez les fardeaux les uns les autres. Soyez patients les uns envers les autres. Honorez-vous les uns les autres. Acceptez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Enseignez-vous les uns les autres. Servez-vous les uns les autres. Il y a beaucoup plus en fait. J'ai juste mis quelques-uns. Et déjà, je pense qu'on n'a pas le temps ce matin de tout discuter. Tout le monde a dit Amen. Non, je rigole. Mais si on réfléchit à la façon dont Dieu nous aime, comment il a donné son propre Fils Jésus pour mourir à notre place, comment il nous a pardonné et nous a réconciliés avec le Père, comment il est toujours patient, encourageant, enseignant, honorant, servant, on verra que tous ces commandements-là, et notez bien, c'est les commandements, pas les suggestions, ok? Tout ça, en fait, peut être résumé dans le premier. Aimez-vous les uns les autres. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on regarde la définition de l'amour que l'apôtre Paul nous dit en 1 Corinthiens 13,
qu'est-ce qu'on voit? L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Ouf, ça m'a piqué cette semaine. Il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit dans la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Ouf, il y a beaucoup de choses là-dedans. On peut méditer sur ces versets un moment. Est-ce qu'on doit changer notre façon de voir c'est vraiment l'amour? Si tu penses à tes relations, il y a quelque chose dans cette définition de l'amour à laquelle tu dois faire attention. Est-ce que tu es vite à être en colère ou frustré, par exemple? Moi, j'ai dû me repentir plusieurs fois pour ça. Donc, je m'inclus dans cette invitation à regarder l'état de nos cœurs, ok? Ce que je trouve intéressant, c'est que l'apôtre Paul continue en disant au verset 11, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. » Ouf, c'est intéressant ça. Quand on parle de ce qui est vraiment l'amour, ça me fait comprendre que le vrai amour, ça demande de changer ma façon de parler, de penser, de raisonner. Ça demande de changer de mentalité d'enfant et de devenir plus mature, n'est-ce pas vrai? Parce que c'est normal si un enfant est un peu égoïste, quoi. Tout autour de moi, je suis le centre de l'univers. À moi, tout est à moi. Ma chérie, est-ce que tu peux ranger tes affaires? Non! Normal un peu pour un enfant, n'est-ce pas? Mais là, si les adultes se comportent comme ça, il y a un problème, quoi. Et on peut rigoler, mais en fait, malheureusement, c'est souvent comme ça qu'on se comporte dans nos relations. La manière de communiquer les uns avec les autres, hein. De raisonner, de penser, de parler. Paul dit qu'on doit laisser derrière nous ce comportement d'enfant, enfantin, c'est ça? Et là, c'est un processus qui consiste à reconnaître nos comportements d'enfant. Là où je suis immature, égoïste, dépendant, et à dire, OK, Seigneur, je reconnais, là, il y a un problème. Apprends-moi, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Je veux bien aimer, je ne veux pas être enfant. Mais là, il commence par reconnaître qu'il y a un problème, que ce n'est pas normal d'être égoïste. C'est un peu chaud ce matin? Mais là, on a le Saint-Esprit en nous, en fait, qui nous aide, qui veut nous aider à vivre tous les uns les autres commandements. Parce que si on commence par notre propre vie, on est la source, ça va être compliqué. Mais là, le Saint-Esprit en nous, ils nous rend forts et capables de bien vivre dans les voies du Seigneur. Amen. Il faut arrêter d'être victime et être, en fait, recevoir cette puissance en nous pour vivre une vie saine qui honore le Seigneur et honore les uns les autres. Amen. OK. Vous êtes toujours vivants?
Mais en fait, comme j'ai dit, vivre avec l'aide du Saint-Esprit, en fait, c'est la preuve d'une vie vécue dans l'abandon à Dieu. C'est le fruit de nos lèvres, de nos pensées et de notre comportement. Ça sera différent. Il faut être différent. Donc, j'ai choisi 3 de ces les uns les autres, les commandements les uns les autres, pour regarder aujourd'hui, parce que 10 c'est trop. Donc, je commence avec pardonnez-vous les uns les autres. Pardonner, c'est dur. C'est dur. Oui, c'est pas facile, mais ça vaut toujours le coup. Le pardon, c'est un acte délibéré, qui consiste à libérer quelqu'un de la dette de ses mauvaises actions, motivé par la miséricorde de Dieu et inspiré de la façon dont Dieu nous pardonne. Ouf! Jésus, il était fort quand il a parlé du pardon. Il a dit, si tu ne peux pas pardonner, je ne peux pas te pardonner en fait. Ça, c'est dur. Mais si on se rend compte que Jésus nous a déjà pardonné en fait, par ce qu'il a fait à la croix, il nous a déjà pardonné. On est déjà pardonné pour vivre de la même façon, de vivre une vie qui pardonne. C'est pas facile, mais ça fait partie d'être chrétienne. On ne peut pas vivre dans le non-pardon parce que ça bloque de suite la vie de Dieu. Donc, comme j'ai dit, le pardon, c'est l'annulation d'une dette. Jésus a souvent décrit le péché comme une dette et le pardon comme l'annulation de cette dette. Et ça veut dire que tu choisis de ne pas demander de remboursement, en fait. Pas de vengeance, pas de rancune, pas l'intention de faire du mal à l'autre personne. Tu pardonnes. Tu libères. Le pardon est un acte de grâce, il ne se mérite pas. J'ai souvent entendu des gens qui disent je vais pardonner s'ils vont changer leur comportement. Mais en fait, non. Ce n'est pas la manière que Dieu nous a pardonné. Donc, ce n'est pas la manière dont on pardonne les autres, en fait. Ils ne se méritent pas. C'est un choix. Tout comme Dieu nous pardonne librement par Christ. Le pardon biblique est offert pas parce que celui qui a fait du mal le mérite, mais parce que Dieu nous a d'abord montré sa grâce. Le pardon libère de l'amertume et de la vengeance. Romains 12 enseigne que la vengeance appartient à Dieu. Donc, pardonner à quelqu'un, ça ne veut pas dire que ce qu'il a fait est OK, mais ça veut dire que tu renonces à te venger et que tu laisses Dieu s'occuper de la justice, en fait. Donc, le pardon reflète le caractère de Dieu. OK? Lorsque nous pardonnons, nous reflétons le cœur de Dieu et vivons son commandement d'aimer les autres. Et comme j'ai dit, le pardon est un choix, parfois répété. Lorsque Pierre a demandé si pardonner 7 fois était suffisant, qu'est-ce que Jésus a dit? 70 fois, 7 fois, Merci, voilà. Donc, ce qui signifie que le pardon est une attitude continue parfois, et non un événement ponctuel. Parfois, il faut que tu le fasses et refaire. Et c'est un processus de la guérison de ton propre cœur et de ton propre âme. Amen. Mais tu sais, c'est super important aussi d'avoir de la sagesse quand on parle du pardon, parce que surtout quand il y a des abus ou quand quelqu'un est en danger physique à cause d'abus continus. Donc, pardonner, ça ne veut pas dire oublier des mauvaises actions, ça ne veut pas dire fermer les yeux sur ce qui se passe. Et parfois, ça veut dire de sortir de cette situation.
Mais pardonner, ça veut dire laisser aller la haine, l'amertume et l'envie de vengeance. Ça veut dire faire confiance à Dieu pour qu'il apporte la guérison et la restauration dans ta vie, pour que tu puisses même aider ou accompagner quelqu'un d'autre qui a vécu le même type de souffrance ou de douleur. Donc, encore une fois, le pardon, c'est un acte délibéré qui consiste à libérer quelqu'un de la dette de ses mauvaises actions, motivé par la miséricorde de Dieu et inspiré de la façon dont Dieu nous pardonne. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu dois pardonner ce matin? Ça pourrait même être toi-même. Laissez la haine, laissez la frustration, la souffrance. C'est le moment vraiment à venir à Jésus ce matin parce qu'il nous montrait que c'est possible de pardonner ceux qui ne le méritent pas. C'est ça la vie d'un croyant. Et marcher là-dedans, marcher dans le pardon, c'est-à-dire garder un cœur pur avec... On renonce en fait le droit de garder les choses, l'offense, colère. Mais on dit, Jésus, je te le donne. Aide-moi, j'ai besoin d'aide, de pardonner, de libérer cette personne. Et souvent, la personne la plus compliquée, difficile de pardonner est toi-même. Je parle d'expérience de ma propre vie. Deuxième chose ce matin, honorez-vous les uns les autres. Honorez-vous les uns les autres. S'honorer mutuellement, c'est traiter les gens avec la dignité, la valeur et le respect que Dieu leur a donné. Mettre leurs besoins avant les vôtres et montrer de l'amour tant dans votre attitude que dans vos actions. Reconnaître la valeur donnée par Dieu. Chaque personne est faite à l'image de Dieu. On sait, mais est-ce qu'on pratique ça dans la façon de parler aux autres, à penser aux autres, à raisonner avec les autres, en sachant que cette personne devant moi, il est l'enfant de Dieu en fait. Il est créé dans l'image de Dieu. Et la façon dont je lui parle, il y a une connexion là, où comment je comprends être enfant de Dieu. Si je veux honorer Dieu, je vais faire attention avec comment honorer des autres, comment respecter les autres, comment être gentil avec les autres, comment communiquer dans la paix et avec amour et de grâce. Encore une fois, j'ai dû me repentir cette semaine même. Tu sais qui tu es, mais j'ai dû repentir pour la façon que j'ai devenu frustrée et j'ai parlé dans ma frustration en fait. Je n'ai pas honoré la personne devant moi. Je me repentis avant le Seigneur, mais aussi j'ai demandé le pardon aux personnes. Donc, ce n'est pas un message loin ce matin. Ça touche, ça pique. Et peut-être, il y a quelqu'un ici. Tu dois reconnaître, je n'ai pas trop honoré cette personne. Pardonne-moi, Seigneur. Comme j'ai dit, parler et agir avec respect. Servir avec amour. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Donc, je ne dis pas il faut laver les pieds. Tu peux laver ma voiture si tu veux. Là, ça serait un acte de service. Non, je rigole. Mais à l'époque, c'était le mode de transport, non? N'est-ce pas?
les pieds. Maintenant, on a les voitures. Donc, si tu veux montrer... Non, ok, je vais m'arrêter. Mais Jésus a montré que l'honneur s'exprime par un service humble et non par le statut ou l'orgueil. On est là, on est prêt à mettre les besoins des autres avant nos propres besoins, en fait. Célébrer les autres au lieu de rivaliser avec eux ou se comparer. Traiter les gens comme Christ nous traite. Parfois, c'est difficile, hein? Si tu réfléchis. Moi, quand je conduis, quand je suis dans la voiture, honorer les gens sur les motos et les trottinettes qui font de n'importe quoi sur les rues, qui mettent ma vie en danger, les autres vies en danger. Les honorer, c'est dur, parce qu'ils ne méritent pas. Eh oui, si on raisonne comme ça, tu vois, on n'a jamais mérité d'être honoré par Jésus sur la croix comme ça. On n'a jamais mérité d'être aimé comme ça. On n'a jamais mérité d'être pardonné comme ça. Donc là, si c'est ma réaction de default de crier aux gens, qu'est-ce que tu fais là? Ouf, ça me montre que, désolé Seigneur. Oui, les gens font de n'importe quoi, mais ils ne savent pas. Mais ils sont tes enfants, Seigneur. Protège-les, bénis-les. Aide-moi de les aimer, Seigneur. Parce que dans ce moment-là, je ne veux pas les aimer. Aide-moi, Seigneur. Et c'est ça qu'on creuse un peu plus profond dans nos cœurs. Amen. Porter les fardeaux les uns les autres, ça sera la dernière, je pense. OK? Porter les fardeaux, c'est se soutenir avec amour dans les moments de faiblesse, de lutte, de besoin, en aidant à porter ceux qui ne peuvent pas porter seuls, tout comme Christ nous porte. On le lit dans Galates 6, en fait. Porter les fardeaux les uns les autres. Hein. Et Paul enseigne que lorsque les croyants s'entraident dans les épreuves spirituelles, émotionnelles, physiques ou pratiques, ils accomplissent la loi du Christ qui est l'amour, en fait. Et au fil des ans, quand on parle de porter les fardeaux les uns les autres, j'ai remarqué que ça, c'était plutôt confié aux pasteurs, ou l'équipe de l'église en plein temps, mais Paul s'adresse à toute l'Église, à toute la communauté des croyants. C'est notre responsabilité à nous, à tous. Parce que je vais être honnête, je ne peux pas porter tous les fardeaux de toutes les personnes. Matt et Christy ne peuvent pas porter tous les fardeaux de toutes les personnes. Mais oui, nous ensemble, on peut. Parce que c'est une responsabilité partagée. Amen. Partager le poids de la souffrance. Et parfois, si tu lis Galates 6, tout le passage dans Galates 6, tu verras qu'il y a une différence entre porter les fardeaux les uns les autres et être chacun responsable de porter son propre poids ou responsabilité. Donc, vite fait, Paul utilise 2 mots grecs différents ici. Premièrement, fardeau, c'est des poids lourds, les poids trop lourds, ok? Mais le deuxième portion parle d'une responsabilité personnelle qui t'est assignée. Ok, c'est ta propre responsabilité. Il y a une différence là. Donc, porter les fardeaux qui sont trop lourds, ça peut dire à la fois, ça peut être à la fois pratique et spirituel. Ça peut être
Ça peut signifier prier pour quelqu'un. Ça peut signifier encourager quelqu'un. Apporter de l'aide en cas de crise. Accompagner quelqu'un dans son deuil. Aider quelqu'un à résister au péché. On voit ça aussi en Galates 6:1. Une restauration avec douceur, quelqu'un qui est pris dans le péché. Ça peut aussi faire partie de porter les fardeaux. Aider quelqu'un à lutter contre ça. Parce que dans le moment, c'est trop lourd pour cette personne. Donc, il y a des moments qu'il faut porter les fardeaux les uns les autres. Répondre aux besoins matériels aussi. Ça peut être beaucoup de choses là. Faire un repas pour quelqu'un, aider avec le transport, aider avec le déménagement. Je rigole. Mais là, porter sa propre responsabilité, c'est les responsabilités personnelles que Dieu donne à chacun. Comme la croissance spirituelle personnelle, l'obéissance quotidienne à Dieu, les choix moraux, l'éthique de travail, la gestion de ses propres actions, de son attitude et de sa vocation. Personne d'autre ne peut faire ces choses à ta place. Donc, il fait du bien de distinguer, de comprendre la différence. Qu'est-ce que je dois porter? C'est ma responsabilité à moi. Mais de reconnaître, il y a des moments où je reconnais il y a des fardeaux, des choses trop lourdes qui n'est pas censées être portées toutes seules. Et c'est là où on a besoin de cette communauté, avec des relations qui pensent aux autres, qui a un regard pour les autres. Comment je peux aider? Comment je peux bien aimer? Comment je peux honorer? Comment je peux porter ce fardeau? Amen. Phew. Presque terminé. Donc, j'espère que ça aide un peu. Je sais, on peut parler de toutes les choses, mais on n'a pas le temps, bien sûr. Mais je t'encourage, pendant cette semaine, à étudier toi-même les déclarations, c'est les uns les autres, les commandements. Parce que Dieu veut te dire des choses spécifiques sur où tu en es dans ta vie. Le Saint-Esprit va te montrer des choses dans la parole, va te montrer, je veux que tu entends ça ou ça. Je veux te montrer ça. OK? Et ça peut être différent pour chacun d'entre nous. Alors faisons confiance à Dieu pour qu'il continue à nous aider à vivre en bons entendants de tout ce qu'il nous a confié, pour notre propre croissance dans notre relation avec lui, mais aussi pour être une bénédiction pour ceux qui nous entourent et pour refléter son amour et son caractère aux autres. Amen. Donc ma prière ce matin est que nos relations les uns avec les autres soient riches, profonde, sincère et une bénédiction pour tout ce qui nous entoure. Donc pour finir ce matin, j'aimerais qu'on prenne un moment de regarder tous les 10 commandements les uns les autres. Et je veux que tu demandes au Seigneur, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me dire ce matin? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me montrer par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un commandement particulier que tu veux que je fasse attention? Je ne sais pas pour vous, mais avec Sarah, on se rend compte qu'on est un peu nul. Sans le Seigneur, on ne peut rien faire, quoi. Et je pense, en fait, c'est le but de ce message, c'est de se rendre compte qu'en fait, on a vraiment besoin tous les jours d'être comblé par l'amour de Dieu.
Vraiment. C'est pas juste on dit ça parce qu'il faut le dire. Non, en fait, c'est la source. C'est le point de départ. Parce que sinon, on ne va jamais arriver à aimer les autres. Hein? Parce que Jésus a dit, comme je vous ai aimé. Il faut expérimenter d'abord, vivre d'abord, pour donner. C'est énorme. Si simple, mais pas facile. Donc, merci Seigneur. Merci pour ton amour incroyable. Pas mérité, Seigneur. On te remercie, Seigneur, parce que tu nous as choisis. Tu nous as aimés en premier, Seigneur. Alléluia. Merci pour nous remplir de ton amour à chaque fois, Seigneur, quand on te le demande. On a tous vraiment besoin d'être remplis à nouveau, tous les jours, chaque matin. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin d'expérimenter, de goûter combien tu m'aimes, en fait, pour que je puisse le faire avec les autres. Aide-nous, Saint-Esprit, de vivre comme ça, connecté à la source de la vie, de l'amour. Et si jamais il y a une petite brise ou une déconnexion, tu nous le montres pour qu'on puisse répondre tout de suite. Alléluia. Merci Saint-Esprit, Esprit de vérité. Tu es fidèle de nous conduire et de nous garder dans cette connexion. On veut faire notre partie pour dire oui, Seigneur, je veux plus de toi, je veux passer du temps avec toi. Et là, tu vas faire le reste. Merci, Seigneur, pour ta fidélité dans nos vies. Amen.